Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter mon deuxième projet, voilà, pour la boutique Baisan Creative, donc avec la collection Little Boo, une petite collection d'Halloween. Donc j'ai décidé de vous faire un album cadre photo, voilà, donc ce sera un album mais homme déco en même temps. Je trouvais l'idée sympa avec tous les petits personnages de la collection, je me suis dit que ça pouvait faire joli. Donc pour ce faire, hop. Donc, normalement, je me suis bien installée parce qu'au précédent tuto, j'avais eu un petit décalage, donc vous n'avez pas tout vu. Donc normalement, vous allez tout voir ce qui va se passer, j'espère, parce que sinon c'est compliqué. Alors pour commencer, donc déjà j'ai décidé aussi de faire une couverture en 3D, enfin ou format tunnel si vous préférez. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc pour la couverture, il nous faut donc du carton de 12 centimètres sur 17 centimètres. Voilà. Je me suis un petit peu avancée parce que si je faisais le découpage avec vous, ça allait être un tuto assez long. Donc voilà, je me suis avancée sur certaines pièces. Vous allez voir au fil du tuto. Donc la couverture 12 sur 17. Je vais marquer là 12 sur 17. Hop. Ensuite, il nous faut un papier déco. Voilà, ce qui va apparaître en fond. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'était vraiment ma feuille préférée. Elle est magnifique. Donc voilà, avec l'arbre, la lune. Donc celui-ci, par contre, j'ai fait 11,9 sur 16,9. Voilà, c'était pour être sûr qu'il passe bien dans le cadre, enfin dans le carton qu'on a découpé. Je vais le coller maintenant, comme ça, ce sera fait. Je vous mettrai peut-être la description de tout ce qu'il faut sur la vidéo. Peut-être que ce sera plus simple pour vous. Parce qu'il faut quand même, l'air de rien, pas mal de choses. Enfin, c'est pas mal de petites choses qu'il faut penser. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas si le tuto de la boîte vous a plu. J'ai pas vu d'exemple. J'ai eu des jolis petits commentaires sur ma vidéo, mais j'ai pas vu si quelqu'un l'avait fabriqué, pardon. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous l'avez fabriqué, vous partagez sur la page de Baisan. Hop. Voilà, pas mettre trop, pas faire gondoler le papier. Tac, et on vient coller sur le fond. Et on le colle bien tant qu'à faire. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse du carton, surtout. C'est important pour la suite. Voilà. J'espère que je vous fais pas trop bouger. Ouais, si ça a l'air de bouger. Décidément, moi et la caméra, ça fait deux. Hein. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans un des papiers, donc parce qu'il faut quand même un décor, hein, on va pas laisser que ça. Je suis venue découper des feuillages. Donc c'est dans un des papiers de la collection. Hein. Donc il y en a pas mal, des feuillages comme ça. Parce que je me suis dit die cut, c'était vraiment trop petit. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'imposant pour la couverture. Donc j'ai découpé directement dans les feuilles déco. Et j'ai découpé aussi ma petite chouchou. Voilà, la chauve-souris. Donc normalement, il y a un cercle avec les enfants à l'intérieur. Mais moi, je voulais vraiment que cette chauve-souris. Donc je suis venue découper. L'arbre, il est un petit peu plus grand. Comme ça, je pourrais venir vraiment découper comme je veux la mettre. Donc voilà, elle sera comme ça. Et comme vous voyez, je suis venue un petit peu la former avec... donc c'est cet outil qui permet normalement de faire des fleurs. Donc je suis venue, hop, former un petit peu ses ailes, voilà, pour qu'elle ait l'air un peu... je ne veux pas dire vivante, hein. Mais pour que ce soit plus joli, que ce soit pas tout plat. Donc voilà, elle, ce sera le personnage principal de mon album. Donc ça, c'est côté déco. Et ensuite, pour créer, hop, ça, tac, le tunnel. Donc il me faudra un papier déco. Je mets ça de côté. Hein. Donc ce papier déco là, hop, voilà.
Donc il fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, je vous ai déjà préparé. Donc normalement vous coupez le papier. Hop. Alors lui il fait 13,6. Où est-ce que je peux vous le marquer? Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, 13,6 sur 18,6. Voilà. 13, 6, 18, 6. Voilà. Et en plus, après, on va venir faire des plis. Voilà. Vous voyez que j'ai marqué les plis juste ici. Hop. Donc, au niveau des plis, on a 0,8. On fait des plis tout autour à 0,8. 0,8 ici, 0,8 là, ici et ici. Jusque-là, je pense que ce sera bon. Et à l'intérieur, au niveau du cadre, pour découper le cadre, donc soit vous prenez à partir du pli et là, vous comptez 1,2 ou si vous comptez à partir du bord, 2 cm. Et vous venez tracer votre cadre et le découper. J'ai créé ça pour, en fait, donc on va prendre notre carton de tout à l'heure. Et là, on va venir, attendez, je vois si vous êtes bien dans le champ, voilà. Et là, on va venir coller notre bord sur le carton. Vous voyez, comme ça, et tout autour. Comme ça, on aura cette impression de 3D, hop, voilà, comme ça. Donc avant, par contre, je voudrais mettre mon feuillage. Voilà, je pense mettre un feuillage comme ça, en plus, en 3D. Et après, voilà, venir mettre ça. Donc je vais mettre mon feuillage avant. Comme ça, ce sera fait. Hop. Alors. Où je colle. Oh, j'hésite. Est-ce que je collerai pas directement là-dessus? Ah, c'est peut-être même mieux. Ouais, je vais coller directement sur ce cadre-là. Voilà, je fais avec vous, hein. Franchement, j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, on va faire au feeling. Hein. Hop. Alors, il faut que je laisse la place pour la chauve-souris quand même. C'est le personnage principal. Hop, mince, j'ai mis trop de colle. Voilà. Hop là. Alors, le feuillage, bim. Ça, j'ai collé où il faut pas forcément. On va essuyer, c'est pas grave. Hop. Donc ça n'a pas encore collé. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, ça viendra ici. Parfait. Et je vais découper le supplément. Sinon, ça n'ira pas. Hop, cette feuille-là, par contre, elle dépasse. Et ici, ça dépasse de mon champ. Voilà. Donc là, il y a les 4 petits carrés qui vont se former quand vous aurez fait les plis à 0,8. Donc on va venir les couper. Hop, voilà. Donc de chaque côté. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai juste mes 4 côtés, voilà, à venir coller. Ce qu'on va faire maintenant. Je vais peut-être coller ça aussi. Peut-être avec du scotch double face, ce serait mieux. Hop. Voilà, juste au cas où, ça va maintenir mon feuillage. Ouais, c'est peut-être plus sûr. Voilà, donc on prend ça, on vient mettre de la colle sur le côté ici, et on vient mettre le bord, tac, juste là. Ça va peut-être être le plus long le temps que ça prenne. Je ne sais pas encore, on va tester. Après, vous avez peut-être de la colle qui colle mieux que la mienne. J'ai hésité à prendre de la colle extra forte, mais bon, l'inconvénient, c'est que si on se trompe, on n'y revient pas. Hein. Et comme j'ai tendance à faire des petites erreurs de temps à autre, je me suis dit que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Voilà. Hop. Tac. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, vraiment au bord. Hein. Qu'il n'y ait pas de décalage.
peut-être être obligé de la colle extra forte quand même. Sur du carton, la colle, c'est pas toujours génial. On va voir. Testons ensemble. Voilà. Je crois que ce sera là vraiment la partie la plus contraignante. Et après, ça devrait aller. Voilà. Je vais coller l'autre côté directement. Voilà. Je me suis dit que ce serait mieux quand même de le faire avec vous pour que vous voyez correctement. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à bien vous expliquer sinon. Donc voilà, il vaut mieux prendre notre temps. Et au pire, il y a avance rapide hein, sur les tutos. Si ça vous saoule. Voilà. Hop. Tac. Donc moi, forcément, j'ai choisi la chauve-souris parce que c'est mon préféré. Mais sinon, vous avez des petits-enfants aussi qui sont trop mignons. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Là, niveau déco, c'est pareil. Le choix du papier de fond. Le choix du papier déco aussi que je mets au-dessus. Je sais pas si du double face ça aurait pu aller. Peut-être. Si jamais vous essayez, vous me dites. Comme ça sera peut-être plus rapide la prochaine fois. Tac. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire un des côtés. Je plie un petit peu par ici. Voilà. Donc, même principe. La colle. J'espère que vous voyez bien. Tac. Je vais regarder si vous voyez bien en même temps. Ouais, ça a l'air d'aller. Hop. Et on vient mettre sur le bord. On attend que ça prenne pour faire le dernier côté. Je pense que le plus dur, ça a l'air d'être le premier côté. Et après, ça suit. Donc ça va. Puis si vous avez une meilleure colle, elle est encore mieux. Avant, je prenais la colle scotch verte, là, mais j'ai un peu de mal à en trouver. Et j'ai cru comprendre qu'elle collait plus aussi bien qu'avant. Je sais pas pourquoi. Mais les gens ont l'air de dire ça. Donc voilà. Et on colle le dernier côté. Tac. Voilà. Tchouk. Tac. Voilà. Bah, ça rend déjà pas mal. Hein. Donc, mademoiselle chauve-souris va venir ici. Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Mon scotch double face. J'arrive tout de suite. Hop, me voilà. Désolée. Toujours que j'oublie un truc. Alors, soit vous avez du scotch double face comme ça, soit sinon vous prenez carrément du carton. Comme je veux pas que ma couverture soit trop lourde, je vais mettre du scotch double face plutôt. Hop, donc je vais prendre mademoiselle chauve-souris. Tac. Je lui mets du scotch. Quand même que je vais en mettre deux pour vraiment qu'elle soit sur le devant. Tac, je vérifie si ça me convient. Voilà. Est-ce que je la mets derrière?
Bon, ça peut faire sympa. J'hésite. Parce qu'après, il y a encore l'autre cadre. Non, allez, je remets encore un troisième. Pour vraiment qu'elle soit au devant de la scène, comme on dit. Hop, ça. Donc, mademoiselle sera ici. Et là, je vais venir mettre de la colle là et là. Je vais déjà coller la chauve-souris. Alors, toi, tu vas venir ici. Tchouk. Ça fait vachement bien les ailes comme ça, vous avez vu? C'est vraiment mieux qu'à plat, je trouve. Voilà. Tac. Et là, je vais venir découper le surplus. Voilà, que ça m'embête pas pour le reste de la couverture. Tac. Voilà. Et au bout. Ah, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, on a ceci. Forcément, ça va pas finir comme ça. Hop. Il y a un autre cadre qu'on va venir rajouter avec du rhodoïde et qui va venir, tac, comme ça. Et la couverture sera finie. Donc, vous voyez, j'ai choisi deux papiers différents, mais vous, ça, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Donc, je remets Mademoiselle Chauve-souris un peu plus loin. Et on va venir découper, voilà, ceci. Hop, ça. Alors, pour ce papier, il faut un papier de 16 cm. Donc, ici, on a 16 sur 21. 16 sur 21. Vous voyez, bon, j'ai déjà tout tracé, donc je vais quand même vous expliquer vite fait. Hop. Ici, on a un pli à 0,5. C'est ce qui va venir, hop, coller sur l'arrière de la boîte. Vraiment pour faire le tour. Après, on a ici, on a, que je dise pas de bêtises, 1,5. Voilà. Donc comme ça, on va venir coller ici. Et on aura 1,5. Comme ça dépassera un petit peu, vous voyez. On aura 0,5 quasiment en plus pour donner de l'épaisseur. Et on a le fameux petit cadre qui lui fait 0,8. Ici 0,8. Ici c'est 1,5. Et ici c'est 0,5. Donc là je vais venir marquer les plis parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Et ça c'est pareil, si vous en avez une grande, tant mieux pour vous. Moi je fais avec la petite. C'est pas toujours pratique. Il faut quand même être bien droit pour pas faire des bêtises. Surtout pour 0,5. De rien, c'est petit. Hein. Mais c'était pour être sûr de pouvoir travailler avec 21 cm. Comme ça, il ne nous manquait pas de papier. Quand on travaille avec du format A4, forcément, c'est un peu plus compliqué qu'avec le 30-30. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà. Tac, tac, tac. Celui d'en face. Touc. Ici. C'est bon. Et là-bas. Quand on a marqué tous les plis, forcément, on vient les marquer un petit peu plus à la main. Voilà, ça, je mets de côté. Et là, on vient les marquer correctement. Sauf si vous avez une bonne planche de rainurage. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça. Ce qui n'est pas mon cas. Je crois que c'est celle d'Action d'ailleurs, celle-là. Ah non, c'est Artemio, j'ai rien dit. Après, elle est bien. Hein. Pour les petits projets, elle est cool, mais les gros projets comme ça, c'est un peu plus chiant. Tac, voilà. Hop, ici. De l'autre côté. Voilà. Bon, ça va, ça se marque bien.
après le papier, il est parfait pour ça. Il se casse pas quand on plie, etc. Donc vraiment, c'est de la qualité, hein, ces papiers chez Baisan. Hop, voilà. Alors, ici, on va venir découper, donc dans chaque coin. Paire de ciseaux, elle est là. Tac. Désolée, j'ai du bazar. Hop, voilà. Alors, on va venir découper ce petit carré-ci. Voilà. Et ce petit-là. Et là, on vient découper en face pour avoir une languette. Hop, hop. Voilà. Donc, on a cette languette-là, qu'on vient d'ailleurs biseauter un petit peu, sinon elle va être visible. Voilà. Pour avoir notre boîte, comme ça. Et ça vient sur l'arrière. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je suis venue découper, hop, le tour. Ici, on va découper le tour ici. Je regarde si vous voyez. Voilà. Tac, tac. Et ici, on vient biseauter. Je vous montre. Donc là, on peut aller en face. Ici, on découpe. On découpe. On découpe encore. Et on biseaute. Voilà. Hop, ça. Tac. Désolée pour les doigts tout noirs. J'ai fait de l'encre tout à l'heure. Et je m'en suis mis partout. Voilà. Donc on fait ça forcément de chaque côté. Tac. J'espère que pour l'instant vous suivez. Voilà. Tac. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc on enlève toutes les saletés. Hop. Belle. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on peut venir coller directement le rhodoïde dessus. Comme ça, ce sera fait et ce ne sera pas oublié surtout. Alors, le rhodoïde, j'ai pris... Attendez que je regarde le truc. Donc, c'est 11,6 sur 16,6. 11,6 sur 16,6. Après, vous voyez ce qui rentre dans votre cadre, tout simplement. Voilà. Donc, ça, je vais venir coller par contre avec du double face. Je préfère... Je vais venir mettre tout autour pour que je vois rien. Bon, je vais mettre ici. Hop, donc je mets tout autour de mon cadre le double face. Voilà. Pas trop loin. Hop, et le dernier. Voilà. Donc ça c'est bon. On vient coller notre rhodoïde. On vérifie qu'on a bien enlevé les deux côtés. Chose que j'oublie parfois aussi. Et après quand c'est collé, c'est un peu plus gênant. Donc ça. Je mets tout de suite à la poubelle parce que ça s'envole partout ces petites languettes là. Tiens, je sors du champ. Hop. Bon après, coller du rhodoïde, je pense que vous l'avez déjà tous fait. Je vous apprends rien. Hop, voilà. Donc on le met bien. Tac. Hop, hop. Ah, voilà. Voilà. Je mets du rhodoïde comme ça, ce sera déjà plus rigide. Ça. Et après, ça va venir comme ceci. Ça va être trop beau. Voilà. Donc pour rajouter, on peut vraiment mettre de la colle ici. Voilà, comme ça va vraiment permettre que ça prenne.
Donc, on fait pareil que tout à l'heure avec le carton, sauf que là, c'est avec le papier. Donc, ça devrait prendre plus vite normalement. Le papier, c'est quand même un petit peu moins chiant que le carton. Hop, je mets un côté. Donc là, forcément, on ne met pas la languette. Hein. La languette va derrière. Hein. N'oubliez pas. Voilà, elle va comme ça, hein, la languette. Sur l'arrière. C'est ça qu'on vient coller. Voilà. On fait en sorte que ça tienne bien. Ça a l'air d'aller. Ah, j'ai pas collé la languette ici. Je suis pas sûre que c'est nécessaire. Oh, attendez, je regarde. Moi, je sais pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose, la languette. Je vais quand même la mettre au cas où. Oh, non. Vous savez quoi? On va couper les languettes. Voilà, faites les choses proprement. Tac. Voilà. Ouais, regardez, c'est pas nécessaire. Donc, on va les couper. Comme ça, au moins, ça nous facilitera la vie. Après, si vous préférez les languettes, vous les mettez. Mais ça m'a l'air un peu plus complexe à coller sinon. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, pareil, de ce côté. Puis après, il y aura un maintien en dessous, hein, avec la petite languette de 0,5. Donc je pense que ça va tenir. Tac. Alors, on fait pareil. On colle le bord. Voilà. Tchouk. Voilà. Ça a l'air bon. Ensuite, on vient coller les quatre... on colle les quatre côtés, hein, tout simplement, comme tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment plus facile. Les deux autres côtés, quand on a collé le tour, enfin, les deux premiers, c'est celui du dessus et d'en dessous, c'est plus simple. Voilà, hop, et l'autre côté, tac, puis la languette. Et la même chose. Voilà. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Hein. Donc, niveau couverture, elle est faite. Après, ce qui va nous rester à faire, c'est les cadres. Hop, ça. Donc, on va faire 6 cadres. Donc, c'est 3 cadres devant et 3 cadres derrière, tout simplement. Voilà. Hop. Et on peut venir coller maintenant, enfin, tout de suite, les contours. Comme ça, au moins, hop, ça tiendra bien, bien, bien. Voilà. Hop. Et on colle. Voilà, les contours. Si là, ça va prendre une autre. Voilà, hop. On colle ça. Ici, pareil. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Je dis voilà, il me manque un côté.
Et c'est bien solide, hein, vous allez vous apercevoir. Hop, niveau couverture, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez même choisir de rajouter encore une couche, hein, si vous voulez. Si vous voulez un esprit encore plus tunnel. Rajouter un autre papier déco. Enfin, vraiment, c'est à votre convenance. Si vous restez sur ce principe, hop, vous pouvez faire comme vous voulez après. Voilà. Hop. Oh, j'adore. Elle est trop belle. J'avais même prévu une autre branche. Je pense que peut-être que je viendrai la coller comme ça. Et encore que je suis pas sûre. Je trouve qu'elle est quand même déjà très jolie de cette façon. Ouais, on verra après. Donc niveau couverture d'album, elle est déjà prête. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au cadre. Alors, cadre numéro 1. Donc celui sur le devant, celui sur l'arrière. Donc on a 2 cadres déjà. Hop, je prends mon petit papier. Voilà. Donc les cadres font 12 cm sur 17. 12 sur 17. Voilà. Et ils font 1,4 cm au niveau du cadre. Le contour. 1,4. Voilà. J'en ai 2. Vous ne voyez pas parce que en fait j'ai choisi d'en faire un en papier et un en tissu. Donc vous pouvez faire les deux en papier. Hein. Mais moi j'aime bien changer. Et je ne vous ai pas montré en tissu parce que je m'en mets plein les doigts à chaque fois. Donc j'ai préféré le faire avant. Hein. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Voilà. Donc celui-ci du coup est fait. Ou sinon vous choisissez un papier. Et le papier pour faire le cadre, il me faut du 19 cm sur 14. 14 sur 19. Voilà. Et donc du coup, on va venir coller notre cadre et fabriquer le cadre, forcément. Hop. Moi, je pense que rajouter un petit peu de tissu, quand même, ça donne du caractère, c'est plus joli. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir. C'est un vieux bout de tissu que j'ai retrouvé dans mon grenier, comme quoi, il faut rien jeter. Hein. On arrive toujours à faire quelque chose avec. Voilà, tac. Et hop. Et là, du coup, on vient coller. Tac. Voilà. Et on vient fabriquer notre cadre, hein, tout simplement. Je vais venir découper sur l'intérieur. Donc, par contre, pour les cadres, j'ai décidé de ne pas faire avec du rhodoïde pour que les photos puissent s'enlever plus facilement. Donc là, c'est à vous aussi de choisir. Si vous voulez mettre du rhodoïde, c'est pas un problème. Ce sera à vous de l'ajouter avant de coller, forcément. Tac. C'est de travers. Tac. Et le dernier. Voilà. Hop. Donc là, on va venir plier et coller, forcément. Pour que ça fasse un joli cadre. Et ici, je vais venir couper. Voilà, sur les côtés. Il est peut-être même un chouïa trop grand. Je vais venir découper vite fait comme ça. Pour pas que ce soit trop visible. Voilà. Après, on a tous déjà fait des cadres, donc je pense que ça ne devrait pas vous poser de problème. Hop. Allez, on colle.
qu'il est possible que je fasse mon projet en 2 parties. Là, on est en train de le faire, mais hop, si jamais le temps passe trop vite, parce que cet après-midi, je suis au travail, donc j'aimerais bien pouvoir manger avant d'aller travailler, tant qu'à faire. Donc je fais le maximum, et sinon je le ferai en 2 parties. Voilà. Donc ce qu'on fait, vous le faites en 2 fois. Ou vous choisissez de le faire en tissu, comme je l'ai fait. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait des projets que la DT vous a proposé là de Bison, parce qu'il y avait des jolies choses. Avec le Home Déco Manoir, etc. Là. Ont des sacrées choses, hein, les copines. Donc, il y a du niveau chez Bison. Donc, j'espère qu'on verra certains de vos projets. N'hésitez pas à partager, hein, surtout. Qu'on puisse voir ça. C'est toujours agréable de voir que le projet a plu. Hop. Pareil, hein, pour mon petit mini-album cadre. Ça me ferait plaisir de voir vos propositions. Nous, on est juste là pour donner des petites idées. Après, c'est selon l'inventivité de chaque personne. Voilà. De l'autre côté. Tac. Hop. Voilà. On va essayer de pas salir le papier, tant qu'à faire. Je regardais si j'étais toujours dans le champ. Je suis traumatisée par mon tuto là. D'ailleurs, à la fin, si j'ai le temps, je vais vous remontrer la partie du tuto où j'étais hors champ. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont posé des questions pour la boîte. Je vous montrerai vite fait, si jamais j'ai un petit moment. Bah, dis donc, il ne pas coller lui. Je mets trop de colle, ça j'en mets pas assez. Voilà. Voilà, ça me semble correct. Voilà pour mon premier cadre et le deuxième forcément. Donc il y a un cadre qui viendra comme ceci et le cadre qui viendra au-dessus. Voilà, pour permettre de faire rentrer les photos entre les deux cadres. Et pour qu'il y ait un peu plus de déco, voilà, sur le tissu, j'ai décidé de couper un cadre en papier. Voilà, pour le mettre comme ceci. Et donc lui, il fait 16,6 sur 11,6. Voilà. Et hop,
au niveau du cadre, j'ai coupé à 1,2. Je pense que vous voyez. Voilà. Ça, 1,2, 11, 6, 16, 6. Et je viens coller. Donc ça, c'est pareil. C'est du plus. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est un choix personnel. Je ne sais pas si vous aviez vu les deux collections de Baisan d'Halloween. C'était laquelle votre préférée parce qu'il y a Little Boo et les contes de la crypte, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai décidé de travailler celle-ci parce que c'est beaucoup plus enfantin. Et c'est clairement plus mon univers. Mais les contes de la crypte, il est magnifique aussi. Oups. Vous me direz en commentaire votre collection préférée. Voilà. Hop. Donc la première partie de mon mini-album est prête. Voilà. Les premiers cadres. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. J'ai fait des cadres différents. Voilà, je trouvais ça plus rigolo. Hop, attendez, j'essaye de les choper. Ils sont trop loin. Voilà. Hop. Alors, ici. Attendez, désolée, je me mouche. Et ouais, c'est un temps d'automne. Donc, je suis malade. Ça va de soi. Hop. Alors, du coup, c'est le même principe. Hein. On coupe toujours du carton de 12 cm sur 17 cm. Ce qui va changer ici, c'est hop, voilà, sur les côtés, j'ai décidé de couper un cadre de 1,8, 2 cm, pardon, j'allais dire 1,8, 2 cm de côté. Ce que j'ai marqué, ouais, j'avais marqué 1,8, c'est pour ça que je me trompe. 2 cm. Pas dire des bêtises aux copines. Voilà, donc 12 sur 17 et 2 cm de cadre. J'ai fait pareil dans le tissu, voilà, pour avoir toujours un cadre sur deux. J'ai découpé du papier déco pour aller sur mon cadre. Donc là, le papier déco, par contre, hop, il fait... Hop. Donc c'est 11,6. Ouais, c'est toujours 11,6 sur 16,6. Et j'ai coupé 1,6 ici. 1,6 le cadre. 1,6 tout autour. Comme ça permet de venir le coller, hop, juste là. Et en plus, ça rend vachement bien sur le noir. Et ici, hop, donc le papier qui va venir, hop, dessus. Donc, on va faire le cadre comme tout à l'heure. J'espère que vous me suivez. Dans ma tête, c'est clair, mais c'est peut-être pas toujours clair pour les autres personnes. J'essaye de me dépêcher parce que, bon, c'est les vacances scolaires aussi, hein, comme vous le savez. Donc, du coup, mon chéri, il est en balade avec mes filles. Mais quand elles vont rentrer, il faudra que j'arrête le tuto, tout simplement. Sinon, vous n'allez rien entendre. Avec moi, là, il y a juste mon chat qui est en train de dormir. Donc, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Hop, ici, je vais faire pareil. Je vais faire les contours. Et je vais découper un peu parce que c'est trop haut. J'avais prévu un petit peu trop de papier, je trouve. Donc, c'est pareil de votre côté. Vous pouvez réduire le papier déco. Voilà. Hop, on fait pareil que tout à l'heure. On creuse pour le cadre. Tac. Hop. Après, vous pouvez prendre une règle, calculer, etc. Mais bon, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Hop.
Et le dernier. Voilà. Hop. Allez, de l'autre côté. Bim. S'il y a des grosses chutes, je vous conseille de les garder. Ça peut toujours servir. Hop. Mais les petites, je m'en débarrasse pour pas que ça traîne. Et on refait la même chose. De toute façon, c'est le principe d'un cadre. Hein. Voilà. Ici. Mais je pense que je vous rajouterai quand même les mesures en description de ma vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de retourner sur la vidéo sans arrêt pour voir les mesures. Sauf si vous faites comme moi. Moi, souvent, je regarde mes vidéos, je note tout et après, je m'y mets. Donc, mais ceux qui veulent le faire en même temps, je vous conseille de préparer les affaires avant. Voilà, et ici. Tac. Hop, hop. Nettoyer ça avant de salir mes cadres. Hein. Hop, ça c'est bon. Ici. Est-ce que je fais les côtés avant? Ouais, je vais faire les côtés avant. On a bientôt fini, hein, je vous rassure. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la déco avec vous. Comme je dis toujours dans mes vidéos, la déco, ça reste quand même assez perso. Donc, je peux toujours vous montrer, hein, mais bon. C'est vrai que les gens préfèrent faire à leur manière, ce qui est tout à fait normal. Puis des fois, ça donne des idées aussi. Hein. Même pour nous. Hein. On donne l'idée principale et puis après... il y en a certains qui font des beaucoup plus jolis projets avec notre tuto. Voilà. Je suis vraiment pas douée avec la colle, moi. Je m'en mets partout tout le temps, c'est pas possible. Alors que je trouve une solution. Hop. Parce que le scotch double face, je suis pas sûre que ça tienne bien dans le temps. Il en faut du très bon, j'en sais rien. J'ai toujours peur que ça tienne pas et que le projet soit abîmé en peu de temps. Ce qui serait quand même vraiment dommage, on est d'accord? Quand on s'embête à faire tout ça. Voilà. J'hésitais aussi à faire plutôt des lives sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ou pas? Je sais pas trop ce que ça vaut, ça. Est-ce que c'est plus simple? Que je suis pas sûre d'arriver à vous répondre pendant que je fais le projet. C'est plus ça qui m'embête. Parce que je suis trop concentrée quand je travaillais. Donc voilà. Donc là, on a le deuxième cadre et celui sur l'arrière. Tac. Voilà. Hop. Et ensuite, on va faire le dernier. Et oui, on arrive bientôt sur la fin. Hop. Donc le dernier, là, c'est un petit peu différent. Donc, on a le cadre, forcément, 12 sur 17. Hop. Et ici, on a 1,4. 1,4. On va faire le cadre comme on fait depuis tout à l'heure. Et par contre, sur l'arrière, voilà, c'est un complet en carton, arrière du mini, c'est marqué dessus. Donc 12 cm sur 17. Et là, c'est pareil, j'avais choisi d'avoir du tissu. Et par contre, il faudra un papier déco, deux papiers déco, pardon, je ne sais plus compter, de 11,6 sur 16,6. Il en faut deux. Voilà.
Il y en a un, c'est l'arrière de mon mini. Je vais venir coller ceci, parce que je trouvais l'image vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment l'arrière de mon album. Je colle tout de suite. Hein. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est bon. J'ai eu un doute. Hein. Je me suis dit, ah mon Dieu, je fais une bêtise. Mais non, ça va. Des fois, on s'inquiète pour rien. Tac. Voilà. Hop, je colle tout de suite l'image d'arrière-plan. Voilà, donc ça c'est l'arrière. Donc ici j'aurais pu mettre vraiment tout noir, sauf qu'en fait j'avais plus assez de tissu. Comme je vous ai dit, c'était une chute que j'ai retrouvée. Donc du coup je vais venir cacher, voilà, le reste ici avec le deuxième papier déco. Ça devient bon, hein. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on est ensemble. Sûrement longtemps, je ne sais pas. Hop là. Hop. Voilà. Et je viens coller, voilà, juste ici. Voilà. Désolée, je vous fais trembler. Je pense que vous avez l'habitude si vous regardez mes tutos. Voilà. Tac, voilà pour le fond et on va créer notre tout dernier cadre. On y est presque. On aura déjà bien bossé, hein. Voilà. Oups. Voilà. Tac, on le met bien. Ah, celui-là pour une fois, j'avais bien calculé le papier. Voilà. Touc. Allez, rebelote. Tac. J'aurais presque pu les faire avant. J'aurais pu vous en faire qu'un seul en essai, enfin en démo, pardon. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Tac. Allez, on colle tout ça. Je viens de voir que j'ai peut-être fait un peu trop large. Par sécurité, je coupe pour pas que ça dépasse de mon cadre. Voilà. Bon, en effet, ça aurait peut-être dépassé. Tac. Allez, pour le dernier. Ça dépasse aussi. Alors, ça y est, c'est la fin, je fais n'importe quoi. Voilà.
peut-être dû prendre des lingettes avec moi pour m'enlever toute cette colle des doigts là. C'est horrible. Donc j'ai fait un album comme ça, c'est pour vraiment avoir des photos 10-15. Le format vraiment basique. Cherchez le mot. Parce que je suis pas fan donc, quand on doit commencer à découper les photos. Et après on n'a pas tous un ordinateur pour faire les photos comme on en a envie. Moi j'avais une machine pour imprimer les photos, mais je sais pas ce qu'elle est en ce moment. C'est pas très joli quand elle imprime. Alors soit c'est mon encre qui n'est pas de bonne qualité, je ne sais pas. C'est quand même dommage d'avoir une machine et de ne pas pouvoir s'en servir. Hein. Faudra que je regarde ça. Un de ces quatre. Voilà. Hop. Allez mon petit. Voilà. Hop. Ici c'est bon. Ensuite, il nous restera les charnières à faire. On va remettre entre chaque cadre. Voilà. On va le faire maintenant. Donc ça, hop, ça viendra ici. Tadam! Je vais nettoyer mon cadre. Voilà. Hop. Alors, pour les charnières, j'ai pris du cardstock noir. Donc vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être orange, violet. Enfin, des couleurs qui vont avec la collection, ça serait quand même mieux. Hop. Et donc ça fait 11 cm. Voilà la hauteur. Sur 2,8. Voilà. Et donc on fait appli à 1 cm, 1 cm. Et on a une charnière de 0,8. Voilà. Et on en fait 3. Alors, du coup, on va venir les coller ensemble. Donc déjà, vous prenez votre boîtier, votre couverture. J'ai pris du tissu pour venir fermer mon album. Donc, je vais le mettre maintenant. Déjà, comme ça, ce sera fait. Voilà. C'est pour être sûr qu'il ferme bien. Ça, c'est un choix personnel, mais on n'est pas obligé du tout de le fermer comme ça. Hop, ça. Donc, je vais venir le mettre en plein milieu. Voilà. Donc ça, il faut le mettre tout de suite. Hein, si vous choisissez de mettre un ruban, c'est maintenant. Voilà. Hop, le ruban est mis. On va prendre le premier cadre. Hop. Donc le but, ça va être de le coller, voilà, comme ça. Donc on va venir mettre la charnière ici et là. Et après, on vient refermer comme ceci. Donc on va le faire tout de suite. Donc, on met la première charnière. Donc j'ai calculé 11, comme ça on a 3 cm ici, 3 cm là. Essayez de faire pareil partout pour que ce soit beaucoup plus joli. Hop. Je vais clairement le noter, de toute façon on ne le verra pas ici.
Voilà, 3 cm, 3 cm. Je vais faire pareil ici. 3 cm, 3 cm. Alors, la colle. Hop. Donc, on vient coller sur les 1 cm. Voilà. Et donc, faites bien attention où est-ce que vous avez mis vos petits traits. Voilà. Hop, ça va se présenter comme ceci. Tac. Et ça va venir fermer juste là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien calculer 3 cm pour être sûr que les cadres ils soient bien l'un en face de l'autre. Voilà, comme ça. J'espère que c'est bon pour vous. Donc là, je vais coller. Hop, hop. Voilà. Et on vient coller. Je vérifie quand même, ouais, que la tête, la chauve-souris soit pas à l'envers. Bien qu'une chauve-souris, ça peut être la tête à l'envers, c'est pas trop grave, mais quand même. Voilà, vous voyez, ça va tenir comme ça. Et ça viendra cacher après. On ne le met pas tout de suite, hein, surtout parce qu'il y a encore une charnière à mettre ici. Donc surtout, vous laissez comme ça. On va, comme ça au moins la colle, elle va prendre. Et on va prendre les 2 derniers cadres. Hop. Donc même principe, il faut que ce soit tac, comme ça. Voilà. Je suis en train de me dire, est-ce que je me suis trompée? Ça. Ça a déjà pris ou pas? Ouais, ça a déjà pris. Non, ça va. Hop, tac. Je vais recommencer vite fait parce que j'ai mal calculé. Comme vous avez vu, moi j'en ai en tissu, hein, comme je vous ai expliqué. Et j'ai décidé que c'était un tissu sur 2. Le tissu à l'arrière, le tissu à l'avant, le tissu à l'arrière. Donc je me suis trompée, c'est celle avec le tissu qu'il fallait que je mette. Vous serez moins embêté si vous avez décidé papier, comme ça. Je sais pas si je vais voir. Ouais, si ça va, on voit quand même. 3 cm. Donc je refais la même chose, hein. C'est juste que je le fais avec le tissu. C'est une erreur de ma part. Vous voyez, ça arrive de se tromper, hein. Je vous l'avais dit, il faut toujours que je fasse une petite bêtise. Bon, les tutos, c'est comme ça. Est-ce que la bêtise est faite? C'est bon, je serai tranquille. Hop. Allez, tac, on va mettre ça. Voilà. Moi, je préfère rester sur mon projet initial, hein. Ne m'en voulez pas de faire des changements. Je m'en serais voulu de ne pas avoir mon projet que j'avais choisi. Donc, je vais faire exactement comme j'avais décidé. Voilà. Tac. C'est bon. Et donc ça ira ici après. Voilà. Hop, on reste sur mon projet, hein. Donc ça, ce sera sur le devant. Comme ça. Alors, ici. Bon, là, la question ne se pose pas. Ça, c'est l'arrière. Donc forcément, hop, comme ceci. Voilà. Et donc ça viendra se plier comme ça. Hop. Donc là, on va mettre la charnière ici. On calcule toujours les 3 cm, s'il vous plaît. Voilà. 3 cm de chaque côté. On met la charnière.
peut-être un peu de bazar sur le bureau. Je ne sais pas si vous voyez encore grand-chose. Voilà. Donc ça, déjà, c'est mis. Voilà. Et on va mettre ici, sur celui-là, pour coller mon cadre après. Juste comme ça. Donc là, ça vient ici. 3 cm. 3 cm. On met de la colle. Voilà. Hop. Et on vient coller sur le cadre. Okay. On mesure bien. Voilà. En sorte que ce soit bien au bord. Et on insiste. Voilà. Faut que ça prenne. Hein. Que la colle tienne bien. Voilà. Hop. Ici, on pourrait déjà coller le cadre, hein, par contre, si vous voulez. Ça, c'est à votre bon vouloir. Voilà. Ça vient comme ça. Ça vient. Hop. Vous voyez, on a deux petits livres, on va dire, pour se comprendre. Hop. Et la dernière charnière, elle vient par ici, par contre. Comme ceci. Vous voyez, ça va faire un M. Et donc, on va venir coller la dernière charnière entre les deux. Toujours pareil, comptez les 3 cm. J'y tiens aux 3 cm. C'est un peu galère sur le tissu. On va y arriver quand même. Voilà, 3 cm. On va bouger un peu tout ça. Je bouge mon bazar. Hop, allez, on met la dernière charnière. On va venir coller, voilà, comme ceci. Voilà, de l'autre côté. Alors après l'écart, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Hein. Moi, je choisis 0,8. Ça va être en fonction de la déco que vous voulez faire. Si vous êtes du genre à mettre beaucoup de déco, bah faites peut-être un peu plus grand l'espace entre les cadres. Pour que ce soit un peu plus aéré. Et justement, laisser la place à la déco. Voilà, donc ça vient ici. Et celui-là, on fait bien attention. Tac. J'essaie de ne pas mettre ma tête en plein dans votre champ de vision. Voilà. Tac. Je vais bouger mes autres cadres pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc voici notre mini album qui est quasiment terminé. Voilà. Vérifiez bien que les charnières elles tiennent. Voilà. Ici, je vous ai pas dit, il faudra un papier déco. Toujours pareil, de 11,6 sur 16,6. Ou sinon, vous rajoutez encore un cadre. Ça, c'est vraiment à vous de voir aussi. J'ai vraiment hâte de voir votre personnalisation du tuto. Hop. Voilà. Ça se termine. Tac. Voilà, la déco. Tac. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre le ruban, parce que sinon avec la charnière, vous auriez pu
vous n'auriez pas pu la rajouter après. Et donc là, je viens mettre, voilà, mon petit papier choisi. J'ai choisi celui-là parce que ça rappelait celui de la couverture, donc en violet. Voilà. Et ce qui va nous rester, c'est de coller les 2 derniers cadres. Hop, les 3, pardon. 1, 2, 3. Voilà. J'avais pris une photo, donc voilà, comme ça me permet de voir un petit peu où est-ce qu'on peut coller. Donc déjà, je peux coller au niveau des charnières, hop, ici, et voilà, au bord. Donc surtout, on ne colle pas au-dessus. Hein. Si vous avez l'intention de passer vos photos, je vous conseille de pas coller là, forcément. Ça me semble logique. Hop. Alors, du coup, pour coller les cadres, donc du coup, je ne dois pas me tromper. Donc celui-là, il allait ici. Celui-là, il allait ici. Et celui-là, il allait comme ça. Voilà. J'ai oublié de coller ça tout à l'heure. Oh ouais, je peux coller. Je collerai après. Allez, je colle les cadres. Comme ça, on aura au moins terminé à ce niveau-là. Après, ça sera de la déco. Donc ça, si j'ai pas le temps de faire avec vous, c'est pas trop grave. Vous aurez l'occasion de le voir en photo. Voilà, on fait bien les tours. Faites attention, laissez de la place qu'on puisse mettre les photos. Voilà, c'est vraiment le contour. Voilà, et on vient coller notre cadre du bon sens. Hein. Ça me semble logique. Voilà. Hop. Tac. On va laisser le temps que ça prenne. J'ai pris des petites pinces justement pour l'occasion. Voilà, je vais en mettre de chaque côté le temps que je fasse les autres cadres. Je vous conseille de faire pareil. Ça vous fera gagner du temps. Voilà. Hop, allez. Je m'attelle à l'autre cadre. Toujours pareil, sur les bords. Jamais sur le haut. Okay. Voilà. Les petits cadres. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et je vais venir coller ça que j'ai pas collé tout à l'heure. Au moins, c'est fait aussi. J'aime pas laisser traîner. Donc j'espère que le moment n'a pas été trop long pour vous. J'ai essayé de faire au plus vite. Hein. Encore, j'avais préparé des choses. Vous imaginez si j'avais dû faire les couvertures en tissu aussi avec vous. Ça aurait été très 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 long. Hop, voilà. Allez, on met bien sur le cadre. Tac. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Je vais faire pareil les petites pinces. Juste au cas où. Hop. Voilà. Et le dernier. On a quasiment fini. Hop. Je vous mets un peu au milieu. Comme ça, vous verrez bien la fin. Même si je pense que vous avez compris hein, comment on fait pour coller. Voilà.
bien autour. Voilà. Hop. Et tac. Hop. Petite pince. Hop. Je pense que je peux déjà la piquer là-bas. Voilà. Tac. Tac. Voilà comment ça se présente. Il n'y a plus qu'à décorer. Bon, avec les pinces, c'est pas forcément joli. Hein, mais... Et là, le fil qui viendra, hop, fermer. Faire attention, derrière. Ou sur le côté. Enfin, comme vous voulez. Hop. Donc voilà. Hop, tuc, tuc, tuc. Et niveau déco, hop, bah, j'ai encore un peu de temps. Donc mon chéri, il n'est pas encore rentré. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai prévu. Hop. Alors, le premier cadre. Hop, je vais venir mettre ce petit arbre. Voilà. Avec cette petite mignonne avec sa citrouille. Voilà, attention que ça ne dépasse pas du cadre extérieur. Et hop, je lui ai mis sa petite sœur. Voilà, parce que moi j'ai 2 filles, donc ça ira très bien pour mes petites photos d'Halloween. Voilà, je mets la petite sœur. Tac. Attends que ça prenne quand même. Voilà. J'avais prévu aussi de mettre ces jolies citrouilles. Voilà, juste là. On va mettre ça. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, deuxième cadre. Hop. Je vais mettre cette citrouille. Ça. Avec Monsieur Fantôme qui se cache derrière. Voilà, ou ici. Oh ouais, je vais mettre là, comme ça. Donc, je vais coller Monsieur Fantôme. Voilà, juste derrière. Je vais coller du branchage. Ça se dit ça? Enfin, les branches. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Avec tous les die cuts qu'il y a moyen de faire des jolies compositions. Donc, il y a de quoi vous faire plaisir. Voilà. Essayez de pas mettre de colle sur les die cuts tant qu'à faire, sinon c'est pas joli. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce que j'en rajoute une? Bon, ce sera trop. Je vais laisser de côté ça. Hop. Ou là-haut. Oh. Non. Hop. On va faire léger. Et dernier cadre. Ouais, j'enlève tout ça. Hop là. J'ai plein les doigts. Et je suis venue découper, voilà, ma petite copine, la chauve-souris, voilà, pour le dernier cadre. Donc il va venir comme ceci. Voilà. Donc je vais coller en premier ici.
Heureusement qu'elle ne se voit pas quand elle sèche, hein, la colle, parce que sinon, oh, bah, joli. Hein. Hop. On va coller le feuillage. Ici, pareil. Voilà. Encore coller une feuille ici. Pour être sûr que ça tienne quand même. Voilà. Hop. Forcément, je découpe le surplus, sinon c'est pas beau. Hop. Tac. Voilà. J'avais même découpé d'autres petites feuilles, parce qu'il n'y en avait pas ici. Bon, ça fait pas joli. Bon, ça, normalement, la déco, je la fais toute seule. Mais bon, pour une fois, je vais changer. Faire la déco avec vous. Tac. Et on ne veut pas coller cette branche, hein, s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop. Ensuite, bah, je vais mettre une dernière feuille là, hein, sinon c'est chelou. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Ah bah j'aime bien. Tac. Donc voilà, on peut le mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je vais regarder si vous voyez. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop hors champ, hein, comme à mon habitude. Donc voilà comment on peut le présenter. Tac. Ou directement, si on peut même cacher une photo et mettre plutôt le cadre visible. Voilà, pour mettre juste 2 photos. Enfin, ça c'est vraiment à vous de voir votre déco. Et ensuite, je vais le retourner, tac, pour décorer les 2 autres parties. Donc ça, on ne le verra pas parce que vous aurez vos photos, hein, forcément. C'est pour ça que je me suis permis de décorer un petit peu comme j'en avais envie. Hop, et ici, donc j'avais prévu un feuillage, hop, tac. Voilà, ou ici. Bon, je vais peut-être le mettre ici, comme ça cache quand même. Feuillage et mon petit fantôme. Il est trop beau celui-là. Tac. Et après, j'avais prévu le petit enfant. Je vais peut-être tout mettre, voilà, par ici. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Est-ce que je mets les branchages aussi pour faire un rappel? Ouais, je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Désolée, je dois me lever à chaque fois pour voir si, si vous voyez quelque chose. C'est pas pratique. J'ai pas ces trucs de retour, je sais pas quoi là, des autres scrapeuses. Je sais pas faire. Je suis pas douée avec l'informatique. Mais bon, je pense que vous avez tout vu cette fois-ci. Allez, petit bonhomme. Voilà. Attention la baguette magique. Sinon, quand on va plier, voilà. Et ici, mon petit fantôme. Donc ça, le branchage, il est trop épais. Je coupe. Je vais coller mon petit fantôme dessus. Tac. Voilà. Et ensuite, je colle le tour. Voilà. Tac. Les branches vont peut-être un peu dépasser ici. Je dois recouper. Voilà. La colle, elle n'a pas encore pris, donc. Voilà. Essayez de ne pas faire de bêtises. Hein. Pas sur la fin, ce serait quand même dommage. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Voilà, pour une fois, j'ai même eu le temps de vous montrer
comment je décore. Donc je suis plutôt contente. Voilà, donc il y a une partie, voilà, comme celle-ci. Donc n'oubliez pas, il y aura les photos, donc on ne verra pas les retours des autres images à l'arrière. Je vais aussi rajouter des petits mots, hein. Vous savez, dans la collection, voilà, il y a des petites phrases comme ça. Je pense rajouter des petites phrases sur les cadres. Mais ça, vous le verrez en photo, parce que là, on a déjà fait pas mal, je trouve. Donc voilà, de ce côté et de l'autre côté. Et donc ensuite, voilà, ça se plie de cette façon. Tac. J'aime vraiment trop cette couverture. Hop. Et ici, on peut fermer. Donc sur le côté, voilà, on a nos deux charnières, notre charnière toute seule. Et on peut venir fermer notre album sans problème. Donc, je vais sûrement couper le fil, hein, parce que là, j'avais prévu... j'ai mis le fil entier pour pas être embêtée, comme je ne savais pas trop l'épaisseur que ferait l'album. D'ailleurs, je vais peut-être vous le dire. Tac, 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 tac. Il fait 4 cm, tout juste. Donc c'est bien pour un mini-album, c'est cool. Hein. Donc voilà, hop. Je vérifie que tout est bien. Voilà, que la charnière est droite. Voilà. Et là, ça dépasse un petit peu. C'était les feuillages. Donc je découpe ce qui passe. Et voilà pour l'album. Donc j'espère que ça vous a plu de le créer